Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve en ce lundi 21 août. Isa ne s'est pas trompée, pourvu que ça dure. Mais comme d'habitude dans les vidéos, il y en a encore des qui sont programmées, que j'avais programmées pour l'été. Et donc les vidéos suivent leur cours, il y en a d'autres qui sont venues, donc se rajouter. Donc vous verrez cette vidéo, je ne sais plus, j'ai pas mon cahier sous les yeux. Et de toute façon, j'ai plus de place. Monsieur Doudou s'est installé à côté de moi, là, ici. Et j'ai dû mettre mon cahier pour vous donner les informations du colis de chez FG Normal sur la chaise. Donc, c'est un colis, je vous explique. Ils m'ont demandé de faire 3 vidéos. Donc, de prendre des articles pour 3 vidéos. Donc, chose que j'ai faite, j'ai reçu samedi ce colis. Mais j'ai trouvé que... quelques articles, pas la totalité de ce que j'avais demandé, donc j'ai eu peur, je les ai contactés et ils m'ont envoyé un mail avec package vidéo 1, package vidéo 2, package vidéo 3, mais pas du tout dans l'ordre dans lequel je concevais vous présenter les articles. Voilà, ici j'ai 3 articles, mais qui ne sont pas ceux que je voulais vous montrer pour la vidéo 1. C'est comme ça, que voulez-vous, du moment où je présente les produits, tout va bien. Donc, je vais peut-être un petit peu être brouillon à chercher dans mon cahier. J'ai fait un petit point vert à côté des articles que je vous nomme. D'ailleurs, qu'est-ce qui se passe? Non, c'est bon, il y a la bonne page. Donc, je mettrai comme d'habitude en barre d'infos le lien de la boutique, le lien des articles. Et si jamais il y a une offre exceptionnelle, voilà, j'ai du mal ce matin, dans la boutique, à chaque fois, toute information utile pour vous sera notée. Vous savez que là-bas, c'est où vous retrouvez toutes les informations qui vous sont pratiques. Voilà. Donc, je profite. Ouh là, j'ai un truc qui fait tomber. Je profite, je suis seule à la maison. Monsieur travaille de journée. Et puis, Élise est partie avec Chloé qui a un rendez-vous sur l'île aujourd'hui. Donc, voilà, j'ai le temps de filmer, logiquement, ce que j'ai besoin de filmer. Logiquement 3 vidéos ce matin, mais je pense pas. Je pense que je vais m'en tenir à 2. Et j'en ferai d'autres demain. J'ai des blabla en cours dans ma tête aussi à faire. Donc voilà, allez, c'est parti. On va regarder les articles. D'ailleurs, je remercie beaucoup FG Normal pour la confiance qu'il me témoigne et d'avoir voulu expérimenter avec moi, de me proposer, voilà, de vous présenter 3 colis. Donc les 2 autres sont sur la route, d'après ce que j'ai compris. Donc je suis un petit peu en mode un peu stress, peut-être que vous le ressentez, c'est parce que avant de partir en vacances, j'ai pris un rendez-vous médical pour moi. Et on était persuadé que c'était un samedi à midi. Et non, apparemment c'est pas un samedi, c'est dans la semaine. Donc avec les heures de mon mari, c'est chaud. C'est chaud, chaud, chaud. Donc je vais envoyer un message, comme il est de journée. J'espère qu'il va savoir me répondre. Parce que ça a été fait par Doctolib. Donc pour après savoir ce qu'il en est, j'aurai la confirmation quelques jours avant. Alors soit c'est pas la bonne date et c'est bien le samedi, ou soit c'est du mardi. Et voilà, mais je vais recevoir quelques jours avant. Je ne sais plus combien de jours avant on reçoit. Mais enfin bref, telle n'est pas la question d'aujourd'hui. Donc j'ai pris ceci. Bon, la boîte est ouverte de partout. Quand vous voyez ça, vous savez ce que c'est. Vous avez l'habitude que je vous en présente. Moi, je suis red dingue de ces petits articles qui sont très jolis. Mais ils sont aussi très utiles. Tu vas enlever. Hop là. Voilà. J'ai pris ceci. Voilà. Alors, on va le voir de plus près ensemble. Voilà, j'ai pris cette petite illustration-ci. Donc, il s'agit de l'illustration Pierre le Lapin, pardon, excusez-moi. Et je le trouvais trop chou. Voilà, de forme carrée.
Donc ils sont géniaux, on vérifie toujours qu'on a l'aimant, hop, pour revenir au fixer dessus, et c'est bon, on a ce qu'il faut. Donc on a un petit film plastique sur le dessus, hein, je vous ai déjà montré dans plusieurs vidéos. Il suffit de venir gratouiller un petit angle, et après vous avez le petit film protecteur, de protection, qui s'enlève facilement. Mais voilà, après ils sont d'une brillance extrême. Là je le laisse encore comme ça puisque je ne vais pas l'utiliser de suite. Voilà, donc franchement il y a plusieurs modèles. Ça c'est suivant vos goûts. Hop. Et puis pour une protection optimale, je le remets dans sa petite boîte. Bien que j'ai une boîte en plastique avec un couvercle et je les range tous dedans. Comme ça, je cherche pas. J'en avais une toute petite boîte. Vous savez, c'était une boîte dans laquelle il y avait des bonbons, des ficelles, des fils. Et elle est devenue trop petite. Donc, j'ai pris une boîte plus large. Voilà. Donc, je vais vous donner son prix. Alors, que je trouve le bon. J'ai mis des petits points, mais bon. Alors, Needle Minder, Pierre Lapin, au prix de 2,33 €. Donc ça fait aussi le job hein, pour tout ce qui est tableau aimanté également. Vous pouvez vous en servir pour mettre des post-it, pour rappeler des événements à ne pas oublier, par exemple comme Isaac Sadat, ou tout simplement mettre un post-it à la famille. N'oublie pas de vider le lave-vaisselle. Je te remercie. Gros bisous, maman. Non mais voilà, tout peut être utilisé avec ce genre de d'articles. Je suis tellement un peu angoissée, vous voyez comment je m'angoisse pour une date. Ouais, parce qu'en fait, j'ai rendez-vous logiquement à midi. Donc souvent, elle me prend à l'heure, hein, c'est pas le problème. Mais mon mari est censé après partir de chez moi à 12h30. J'en ai pour à peu près une bonne vingtaine de minutes. Mais après, il y a toute cette route, 20 minutes pour rentrer. Et après, lui, il y a la route pour aller au boulot. Bon, en espérant que ce soit bon. Je lui ai envoyé un message pour le prévenir. À moins que c'est quand même du samedi et que je vais recevoir un message juste avant pour me dire que j'ai rendez-vous du samedi. Là, ce sera arrangeant, donc je serai prête au cas où. Toujours du stress, c'est incroyable. Ça... Et on était deux à le voir, hein, qui ne peut pas dire que ce soit moi qui ai mal regardé, parce que il était avec moi, et c'est lui qui prend les rendez-vous, donc je suis quand même pas folle. Donc j'ai pris un article de chez Spring, parce que j'aime les pochettes. Non, je plaisante, oui, c'est un tout. J'aime bien la manière dont sont présentés les articles chez Spring, et tout simplement parce que j'ai pris aussi l'illustration de Pierre le Lapin. Alors, doublon. Oui et non, parce que, rappelez-vous, j'ai reçu un magnifique colis de Anne-Claire, et Anne-Claire m'a offert ce présent. Et bêtement, pendant que j'ai déballé les articles, je me suis dit, je vois bien une illustration de Pierre le Lapin, ici chez moi, pendant que c'est les fêtes de Noël. C'est tout à fait dans le contexte de l'imaginaire, de la fantaisie, de la douceur, voilà. Et je me suis dit, si un jour j'ai une petite fille, on ne sait jamais, hein, je pourrais la lui offrir. Donc, c'est pas perdu. Voilà, parce que l'illustration est vraiment très très belle. Donc, on va regarder ensemble. Donc, toujours dans nos fabuleuses pochettes. J'ai hâte que mon mari m'envoie un message. Parce que je suis en stress. Voilà, donc l'illustration de plus près. Donc, est-ce que oui, c'est le layout aussi. Hein, donc, c'est des petits traits, des petits points qui sont faits par ordinateur pour vous donner un rendu final de ce que ça vous donnera quand vous allez apposer vos petites croix. C'est une 11 CT. Je savais plus. Elle fait 60 par 60 et elle fait 216 points sur 223. Est-ce que c'est bien ce que moi j'ai noté? J'ai marqué 60 par 78. Attendez, hein, je vérifie. Ah ouais, j'ai pas du tout ce que j'ai noté moi. Bon, écoutez.
Hop, pour l'illustration. Ensuite, nous avons les consignes, comment faire du point de croix, surtout pour ceux et celles qui démarrent dans cette activité-là, qui n'a rien de compliqué. Hein, en plus, vous avez les illustrations qui sont parlantes, et au recto, c'est exactement la même chose. C'est bien tous les deux en anglais, ouais, je sais pas pourquoi, ils font en double comme ça. Ensuite, nous avons le patron. Donc ici, on voit que le patron est scindé en 6 parties. Voilà, donc par rapport aux feuilles que vous avez, là vous voyez, il est noté page 5 et la page 5, c'est ici. Et on reconnaît bien effectivement le bas de la robe de la petite lapine. Donc, ici sur le patron, on remarque que nous avons les symboles qu'on retrouve sur la toile. Et non pas des symboles qui sont propres en général au patron. J'ai jamais fait attention en fait si chez Spring c'était comme ça à chaque fois. Il n'y a que là que ça me saute aux yeux. Alors on va se retrouver apparemment avec des zones plutôt blocs qui se suivent. Vous voyez ce que je veux dire, ça se suit quand même. Et quelques petits points parsemés. Alors, je vais vérifier que j'ai toutes mes pages. On ne sait jamais. 5. Ici 1. Ici 2. Ici 4. Ah, my God, derrière, derrière, il y a la suite. Je me suis dit, mais il y a un problème. Page 3 et page 6. 3 et 6. Ok, je me suis dit, oula, ça commence mal. J'allais dire, c'est une journée qui va être embêtante. Dans ce cas-là, Isa, tu retournes au lit. Non, je plaisante. Oh, je pourrais pas, moi, je suis pas du style à retourner au lit. Et encore pire quand j'ai un truc qui me chagrine. Donc, nous avons 74 couleurs. Et je me souviens plus si je l'avais vu dans le colis que j'avais eu de Anne-Claire. Si je l'avais dit ou pas, vous savez, moi, j'ai une petite mémoire. En ce moment, c'est... J'ai une mémoire un peu sélective, on va dire. Il y a des choses qui vont me rester, des choses... C'est comme ça. On a du mix. Ça, je pense à l'avoir dit trop bien qu'on a du mix parce que j'adore mixer les couleurs. J'adore ça. Du backstitch, donc du point arrière. Ok. Donc, on n'a pas 74, mais 75 couleurs. Ok. C'est bizarre qu'ils l'ont... Ah ouais, il n'y a plus de place. Ils auraient quand même pu faire un effort de le mettre en dessous, mais peut-être qu'il aurait été mal imprimé. Donc, on a 75 couleurs. Waouh! Ensuite, chez Spring, toujours, vos toiles sont protégées dans des pochettes à part. Voilà, comme ceci. Elles sont, oui, surjetées, je voyais pas. Ouh là là, ça va pas, Isa. Hop. Donc voilà l'illustration. Je suis en train de réfléchir. Est-ce que je l'appelle pas pour lui demander confirmation de mon rendez-vous? Ouais, je pense. Au moins je serai soulagée, je saurai quoi. Mais par contre j'ai peur que mon mari me dise du mardi, c'est embêtant pour lui que ça va pas. Parce que si ça va pas, ben, j'aurais profité de la voir. Enfin quoique, c'est toujours embêtant. Ouais, je verrai ça après avec lui aussi. J'en sais rien, je suis perdue. Puis c'est pas à côté de chez moi, c'est à 20 minutes en voiture, donc voilà. Donc l'illustration, bah, franchement, elle est super bien imprimée. Elle est super agréable. Par contre, elle est méga rigide. Elle est assez épaisse comme toile. C'est vrai qu'on peut remarquer qu'on a diverses épaisseurs. Certainement diverses textures de fabrication de la toile Aïda 11 CT 11 Cant. Donc est-ce qu'il est marqué? Non, 216 sur 223. Donc 216, bah écoutez, on le voit ici. Hop là, alors est-ce que je suis trop haute? Là. Et ici 223 en bas. Voilà, et on vous remet un petit peu la légende de partout. Parce qu'il y a de quoi faire. On vous met essentiellement les 75 couleurs et on vous met le mélange en fait.
J'ai pas vu le backstitch signalé dessus. Mais pour ça, on a le patron. On a toujours la marque en haut, Spring. Donc vous voyez, un patron super lisible, super... les symboles sont super éclatants, quoi. N'ayez pas peur hein, pour les nouveaux quand vous voyez ça. Au contraire, prenez-le comme un don du ciel. Je veux dire, d'avoir une belle toile comme ça, aussi éclatante, aussi vive, qui est bien imprimée. Ça, comment dire, ça vous permet de ne pas toujours devoir vérifier quand vous faites des points. Par exemple, qu'il reste un point ou deux au milieu, vous ne savez plus trop où il a fait chaud. Vous avez les mains qui suintent un petit peu, le stress... logiquement, voilà, l'impression étant très bonne qu'on a pour le 11, c'était rarement besoin d'utiliser son patron, à moins d'un patron qui est en couleur assez pastel, assez délavé, ou alors un peu mal imprimé par-ci par-là, ça peut arriver, et du coup on a besoin régulièrement du patron. Tandis que là, je peux vous dire que ça a l'air de couler de source. Et désolé, clac, 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 clac. Alors, c'est combien aussi? 49,4 sur... Hop. Je vais essayer quand même d'appeler mon époux pour voir qu'est-ce que je fais. Qu'est-ce que lui a... Et oh là là, je fais des bêtises. Voir qu'est-ce que lui a retenu. Vous voyez, hein, dans les vidéos, même unboxing, on parle de la vie de tous les jours. Je me serais passée de celle-là, de me mettre du stress alors que j'étais si bien hier. Mais j'ai eu une nuit agitée. Est-ce que je l'ai ressenti cette nuit que... Ah non, Doudou, hein. Non. 51 presque centimètres. Voilà. Donc, on va regarder. C'est beau? T'aimes bien les lapins? Oui. Puis même, c'est une illustration que vous pouvez également sortir pour les festivités de Pâques. Hein, puisqu'on est en plein dans les lapins. Dans une chambre d'enfant, waouh, elle est canon. Hein. Après, il y a des adultes hein, qui mettent des choses comme ça dans leur chambre, dans leur pièce de vie. Ça, c'est libre à chacun. Chacun fait ce qui lui plaît. Ça, c'est la chanson qui le dit. Et c'est bien vrai. Les fils, les amis, sont juste trop beaux. C'est lumineux, franchement. C'est... Ouais, c'est... Wow. Allez, on va représenter comme ceci. Ça sera bien. Donc, on a toujours 2 aiguilles pour le... Ici, on voit bien que c'est du 11 CT dans un petit sachet zip agrafé à l'organisateur numéro 1, c'est-à-dire celui qui démarre avec la couleur numéro 1. Voilà, allez, on va regarder de plus près les couleurs que nous offre cette magnifique illustration. Donc, je me passe de vous citer les couleurs, hein, vous les voyez. On a pas mal de marron, forcément, hein, puisqu'on est dans la forêt. Je cherche l'illustration de mon modèle. Voilà, nous sommes dans la forêt, il y a beaucoup de marron, il y a le chemin, sentier, enfin, la rampe en bois, l'arbre. Donc forcément, on va retrouver pas mal de marron, j'allais dire de vert également, oui, du vert également, Isa. Celui-là, il est flash, il est trop beau. Il se marie très bien avec les autres couleurs à côté. Franchement, elles sont belles, les couleurs. Elles sont très lumineuses. Voilà. Alors, on peigne un petit peu hein, pour dire de pas tout emmêler quand on va aussi ranger ses fils. Ensuite, organisateur numéro 2. Que je ne dise pas de bêtises, c'est celui-ci. Au niveau des couleurs, on a des roses, hein, parce que on a les fleurs ici et là. On a la robe de cette sourisette ici. Elle a du violet. Et on a l'impression comme des grappes de raisin ou des mûres, je ne sais pas trop. Des fruits en tout cas. Ici, ouais, ça ressemble à des mûres. Hein. Ici, on a aussi des petites fleurs à l'arrière. Et ici, on a l'impression comme des fruits. En tout cas, ils sont entourés d'arbres fruitiers. Voilà.
des belles couleurs. Oh, un petit jaune qui s'est glissé au milieu. On a pas mal de vert, de bleu-gris. Hein. On a des... C'est bien qu'on a ces couleurs-là roses dedans pour venir apporter de la vivacité à toute cette illustration et de la gaieté. Hein. C'est chouette. Franchement, l'illustration, elle est merveilleusement bien faite. Elle est très jolie, elle est très attendrissante. Elle est tout, quoi. Elle est trop belle. Voilà, ici on a marron, brun, brun, brun. On a des marrons plus doux, du blanc. Voilà, on n'a pas de tresse, pas de couleur supplémentaire, donc tout est là. Voilà, donc on a 3 organisateurs comme ceci, hein, puisqu'on voit bien que le dernier, c'est 75. Et quand on a tout sous la main, ça donne tout ceci. Toutes ces belles couleurs. Trop belles. Donc je peigne un petit peu mes fils, on va ranger ensemble comme d'habitude. Hein, j'aime pas trop laisser, surtout qu'il y en a un qui est à côté. Il me regarde avec mes bras en l'air en train de plier mes fils. C'est ça que j'aime quand je plie mes fils, c'est trop joli. On voit la mixité des couleurs et ça j'aime. Hop, voilà. Doudou, est-ce que je peux récupérer ma pochette, s'il te plaît? Il est pot de colle, depuis surtout qu'on est rentré de vacances. Pourtant, j'étais pas tout le temps avec lui, hein, parce que lui faisait Bounty. J'aimerais récupérer ma pochette. Je vais devoir vous mettre en pause parce que monsieur n'est pas décidé. Je vais le mettre par terre. Si j'arrive à le prendre en toute douceur, sinon des fois, quand il veut pas, monsieur me fait comprendre et il m'attaque. En fait, j'ai réussi à le mettre par terre. Faut pas qu'il remonte tout de suite. Parce qu'il y avait la pochette. Donc voilà. Ah, je sens que je suis stressée. Je vais chercher une respiration profonde régulièrement là. Je vais essayer de... Je vais appeler mon époux pour m'aider à me détendre. Parce que vous voyez, un truc comme ça, bah, je suis stressée. Parce que je me dis, mince, j'ai fait une bêtise. Je me le prends tout de suite pour moi en fait. Je me dis, est-ce qu'il va pouvoir? Et après, c'est encore redéplacer le rendez-vous. C'est embêtant. Voilà. Donc, elle est juste trop belle. Je vais vous donner son prix. Avec mes bosons tout... Au bout d'un moment, c'est vrai que c'est plus très beau. Hein. Alors, en plus, tout est fait pour. Hein. Vous avez vu, j'ai le Needle Minder assorti pour faire avec la toile. Hein. Tout est calculé chez Isa. Donc, point de croix, lapin, 11 60 par 78. Tout c'est moi qui a mal recopié au prix de 22,23 €. Voilà. Donc sur le site, les prix sont en livres sterling et moi je vous ai fait la transcription en euros. Bon voilà, je vous reprends pour la suite de l'unboxing. J'ai pas su joindre monsieur et ça je m'en doutais comme il est de journée. Donc on va poursuivre et terminer avec la dernière illustration point de croix que j'ai prise chez FG Normal. Donc, bah écoutez, je vérifie hein, que j'ai bien noté mon petit point pour savoir ce que c'est. Ok, c'est bon, c'est parti. Donc, c'est une cross stitch et j'ai craqué sur cette petite illustration en connotation avec les festivités de Noël. J'espère que mon téléphone ne va pas voldinguer, comme on dit chez nous, parce qu'il est en train de pencher vers la droite. Il est prêt à faire un petit plongeon. Et en plus, j'ai pas ma coque en dessous parce que j'avais mis des photos à l'arrière. Et du coup, voilà. Donc, je vais l'ouvrir. Il s'agit de Girl with Kitten. C'est le 2, donc qui doit en avoir un. Donc, effectivement, c'est la petite fille, enfin la fille avec le chat. Petit chat, chaton. Kitten, peut-être c'est chaton. Oh, yes. Souvent, hein, les pochettes cross-stitch, le contenant est difficile à sortir s'il y a pas mal de choses dedans. Donc l'illustration, je la trouve trop jolie avec ses beaux yeux bleus, ses petits rubans rouges avec plein de reflets, sa chevelure peut-être un petit peu rouquine. On va voir un petit peu quelle couleur on va retrouver ses cheveux. Et elle est en train de... Elle est en extérieur.
assise sur un petit rebord et elle a un chocolat chaud avec un bâton de cannelle et une paille. Il y a une pomme de pin ici, on voit les sapins qui sont enneigés, la neige tombe. Elle a ses petits gants et elle serre délicatement son petit chat dans ses bras. Elle a des petites couvertures, oreillers, ouais, elle est entourée d'une belle couverture. Et avec ses petites bottes fourrées, ses petits collants et sa petite lanterne avec sa petite bougie. Tout est petit, tellement c'est mignon. Voilà, et puis elle a un beau col et elle a un super regard, j'aime beaucoup. Donc j'ai craqué sur cette illustration qu'on voit depuis peu, je pense. Parce que moi, dès que je l'ai vue, elle m'a sauté aux yeux. J'ai dit, elle est trop chou, j'aime beaucoup. Et donc voilà, donc on va voir ensemble pour le patron. Ok, alors l'illustration, elle est là. Je préfère vous montrer comme ceci. Donc on a l'illustration, donc tout est sur une espèce de petit carnet, comme d'habitude hein, chez Cross Stitch. Alors, ici, il y a eu des bavures d'encre. J'espère que ça ne va pas se répercuter sur mon patron. Ouais, il y a des endroits où l'impression, elle est un petit peu... les croix sont passées ici. Ici, j'ai des petits S. Je viens de voir ça. Petit S et petit 8. J'ai des points d'exclamation. Ah bah elle est bien bonne celle-là. C'est la première fois que j'ai des symboles avec des points d'exclamation. Donc je vous la remontre. Elle est magnifique, franchement, elle est trop belle. Ça aussi, c'est le genre d'illustration qu'on peut mettre dans un cadre aux abords de son sapin de Noël. Ouille, 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 j'ai vu des grandes listes, mais j'ai pas, mes yeux se sont pas vraiment posés, donc j'ai rien vu. On va regarder un peu pour le patron. Donc, page 1, j'ai rien de scindé nulle part, je pense. Donc, page 1, c'est la partie haute gauche. Page 2, c'est celle-ci, partie haute droite. Partie 3, basse gauche. Et partie 4, basse droite. Donc, on remarque que nous aurons quand même pas mal de points arrière. Du French Knot. Je l'ai vu avant de le lire. Ok. Il n'y a pas l'air d'en avoir tant que ça, par contre, du French Knot. Et c'est quoi, ça? Ah, c'est les petits points qu'il y a sur ces gants. Il y a un petit flocon et certains petits ronds du flocon, ça sera du French Knot. Sur sa tasse, non, c'est des croix pleines. Par contre, dans les yeux, c'est... Ouais, il y a des aiguilles de petits S. Et là, pour moi, ce sont des symboles classiques. Mais je peux vous dire que, je sais pas, c'est un peu... Parce que regardez, j'ai des croix qui sont noires et la suite de ma croix, elle est grise. C'est tout bizarre. Il y aurait un mixte et ça serait illustré comme ça. Je sais pas. Bon, on va voir ça de toute façon. Donc déjà, le patron, dans l'ensemble, ça va. C'est juste au niveau des yeux. Il y a un petit couac-couac. Je pense, hein, d'après ce que je ressens en voyant. Alors, au dos de l'illustration, j'ai ce qui vous intéresse, c'est-à-dire de savoir les... Alors, nous avons le tableau, voilà, chez Cross Stitch, c'est comme ça que ça se passe. On a le tableau correspondant au patron du patron, au symbole du patron, et on a le tableau qui correspond au symbole que l'on a sur la toile. Bon, ça va, il est allongé, mais je vois plus ce que je dois vous dire, mais c'est pas grave, on verra ça après, on n'y est pas encore. Donc en full stitch, nous avons 60 couleurs pour cette illustration, c'est super. Le point d'exclamation il est ici, j'ai même des comment on appelle ça, des points d'exclamation, non pas des points d'exclamation, quand on fait qu'on dit un discours d'une personne, on les met entre parenthèses, entre, bah, vous m'avez comprise. J'ai pas de mots là, je pense que c'est l'état un peu de stress, j'arrive un petit peu à me calmer, à passer outre. J'ai plus le nom, mais c'est pas grave. J'ai un drôle de symbole ici, regardez. Il est bizarre. Un slash avec une espèce de je sais pas quoi. Un trait. Ah ouais, c'est un trait. Parce qu'il a un trait en bas pour donner le sens. Comme on dirait quand on met en dessous d'un 6 pour montrer que c'est bien un 6 et non pas un 9. Ok, ah oui, d'accord. Donc, on a des croix pleines, des demi-croix, du 1/4 de stitch. Ça doit être
tous ces trucs-là. Il y a des symboles, je vous dis pas. Pour les retrouver, c'est chaud, marron chaud. Et celui-là, ils sont pas simples. Hein. Regardez. Celui-là, on sait pas trop, une espèce de bâton. Le deuxième, il ressemble un peu. Alors, quand c'est des lettres, ça va. Mais quand c'est des trucs comme ça, franchement... Alors, on s'y attend, ce genre de symbole dans des yeux pour donner de la rondeur. Et en plus, comme c'est recouvert par du backstitch, bah, allez comprendre ce qu'il y a en dessous. Ouais, là, franchement, c'est quand il y a tout ce genre de détails d'un cast stitch et qu'on nous met comme ça, c'est un peu plus compliqué. C'est pas la première fois que je le remarque. C'est pas une mince affaire, ça, je vous le dis. Ouais, parce que là, je vous avoue, j'en perds mon latin. En plus que je suis pas peut-être prédisposée à être vraiment concentrée sur des petits détails comme ça. Après, c'est vrai que c'est en faisant qu'on peut vraiment voir. Et puis aussi en s'aidant tout simplement de sa toile, hein, en regardant. Donc c'est du 14 CT, je sais pas si je voulais bien signaler. C'est une toile complète, hein, c'est pas une partielle, donc tout est à broder. Ouais, je vous avoue qu'il y a des symboles qui me laissent vraiment perplexe. Ici, les inkar stitch sur ma toile vont se présenter comme ceci avec des symboles couleurs. Et ça sera bien mieux en espérant ne pas confondre. Ben ouais, le 36, c'est le même, sauf que ce sera un tout petit carré en bas de la toile. Et ça, c'est du 14 CT, il faut avoir l'œil aussi. Hein. Donc, French Knot, on a deux styles. J'en ai vu que un. Ok. Et notre backstitch. Ouais. Et du inkar stitch, il y en a pas mal quand même. Hein. Donc, leurs symboles sont bien gentils, mais jusqu'à maintenant, je vois pas trop. Ce sont des lettres surtout minuscules. Dans mon patron, bah si, j'ai aussi des lettres minuscules. Hein. Des croix pleines, j'ai des lettres minuscules, sauf que logiquement, ils vont pas me reprendre des lettres que j'ai ici. Ouais, j'ai un B ici, j'ai un B ici. Je suis perdue. Mais ici, il ne sera pas recouvert d'une couleur. Oh là là. Bon. Et ben, ça sera aussi à voir. J'ai des toiles comme ça qui me laissent un petit peu perplexe au niveau difficulté. Pour moi, repérer les choses, c'est pas toujours facile. Ces patrons sont géniaux, mais dès qu'il y a des inkar stitch, qu'il y a du half stitch, qu'il y a beaucoup de choses comme ça, souvent, en plus comme on vous remet sur le même patron en gros traits les contours de backstitch, il y a des endroits où on n'y voit plus rien. Là ça va, ça me gêne pas, je vois bien qu'il n'y a pas de... Alors, les Q, c'est 49, donc c'est une couleur pleine, mais les couleurs... Les symboles où j'aurai ce genre de truc, il n'y a pas de couleur à l'intérieur. Comme mon point d'exclamation. Ça, c'est du inkar. Ah ouais. C'est bizarre de... Enfin, personnellement, non, pas forcément. Non, parce que j'ai le 59 qui est également une croix pleine. Ce que j'allais dire, c'est quand même bizarre du inkar stitch, retrouver ça comme ça en plein milieu. J'ai dans ma tête, ah ça ira, ça ira. Oui, ça ira. Aïe. Bon, là, de toute façon, c'est quand on cherche qu'on ne trouve pas. Hein. Ça, c'est clair, net et précis. Je vois pas de symbole très étrange, en fait. Il n'y a rien qui me saute aux yeux. Bon, écoutez. C'est à voir en faisant. Ça, je le répète. On va regarder un peu notre toile. Oh, elle est trop belle.
On dirait qu'elle a une barbe. Et c'est son col. Elle est super jolie, très très bien imprimée. Ouais, bah alors là, pour trouver les petits aiguilles, ah, il y en a peut-être ici. Ouais, parce que je vois que dans ceux-là, des carrés, il y a du vert et il y a des petits... Ce serait du... Bah, les symboles comme ça, c'est... Hop, donc j'ai besoin du patron ici, forcément. Ce serait le 28, la couleur 28, et ce serait ça ici alors. Et en dessous de l'œil. On prend le patron, on tourne, c'est sur la droite. Mais bien sûr, moi c'est caché par le point arrière, donc je ne peux pas le deviner en fait. 28. En dessous, logiquement, j'aurais un symbole en forme de T. Mais comme j'ai le backstitch dessus, allez voir ce qu'il y a en dessous de mon trait bleu. Ouais, c'est pas... Après, voilà, hein, si vraiment ça pose problème, on peut simplifier la chose. Et c'est en faisant ces traits de contour qu'on vient affiner tout ça. Parce que là, je vous avoue que le patron, vous me direz ce que vous en pensez, les filles qui l'ont déjà fait ou qui le commencent ou qui sont dessus, tout simplement de me dire ce que vous en pensez. Mais c'est vrai qu'il y a des symboles. Alors là, je vois bien les petits carrés. Donc ça doit être du 28. Alors 28, c'est où? C'est dans ces trucs-là. Alors j'ai des T ici, mais de toute façon, ça revient au même. J'ai des T partout. Donc ça, c'est mon patron. Hein. 28. J'ai des T majuscules, mais j'en ai plein en fait. Mais là, j'ai pas besoin de plein. Alors attendez, je vais aller au plus haut. Ah oui, il y a un petit trait. Un petit trait vert. Ben, il faut vraiment le voir. Hein. Entre le T plein et le petit trait avec un petit trait, tout ça, c'est du 1/4. Du 1/4, du demi-croix. Ça, donc, là, j'ai un repère de me dire que ça va entourer des aiguilles de sapin. Faut vraiment se poser quand on fait un ouvrage. Avant, il faut l'examiner de partout, un peu comprendre et de voir s'il n'y a pas des symboles qui pourraient être similaires et prêts à confusion. Parce que ça peut arriver régulièrement, ça m'est déjà arrivé. Donc, je parle en connaissance de cause. Maintenant, je me pose avant de démarrer un patron. Ok, pour l'été. Et puis, je dois avoir la même chose avec un symbole vert kaki. Alors, j'ai un vert kaki plein ici. Est-ce que j'ai un autre symbole vert kaki plein? Oui. Donc, ça m'aide pas. Là, je l'ai vu direct parce que ça fait comme des espèces de petits points. Ah, ici. Les cheveux de notre... Ah oui, effectivement. Là, on voit bien. Symbolisé par le C. Oui, c'est bien ça. C'est le 13 et c'est bien ça. Ok. Vous voyez, il faut vraiment prendre le temps. Hein. En prenant le temps, en se concentrant, on y arrive. Donc là, j'ai résolu pour le half stitch. Maintenant, il faut résoudre le 1/4 stitch. Et ça, il faut aussi prendre son temps. Le 1/4 stitch, pareil, il est symbolisé pour moi sur la toile par des petits carrés en bas à gauche. Donc là, j'en ai une multitude. J'en ai à souhait. Donc pour les retrouver, ben, il faut partir à la chasse, comme je viens de faire. Et forcément, ça vient pas toujours tout de suite à nos yeux. À force de voir des petits aiguilles, là j'ai l'impression de voir des petits aiguilles verts, mais il faut savoir lequel que je vois. Et si je regarde son œil, oh, j'arrive pas à voir. Ici il y a 3. Alors 1, 2. Ah, je suis pas sur le bon œil. Ici j'ai l'impression que j'ai des petits oranges, mais lequel? Ah, c'est pas simple, hein, franchement. Parce que ici, j'ai des croix. Ici, j'ai l'impression que j'en ai du rose. Bon, bah écoutez, hein, vous allez faire comme Isa, vous concentrer.
Alors, c'est tous des symboles qui sont pas avec des couleurs à l'intérieur. Hein. Là, j'ai une tripotée de S, hein, donc les S ici, 27. J'ai du 8. Est-ce qu'il y a un 8 au-dessus? Ah, il faut être très concentré parce que j'ai les traits qui passent dessus. Il faut aussi agrandir avec votre téléphone, faire des screens et les agrandir. Agrandir au niveau de l'œil. Ça va peut-être vous... Parce que là, je vois que j'ai plein de lettres B. J'ai du B, 36. Pareil, ça c'est pour donner tous les contours de mon petit œil. Et j'ai du exclamation. Des guillemets, je cherchais le mot tout à l'heure, des guillemets, ça me revient tout de suite. Ouais, donc ça va être axé surtout, je pense, au niveau des yeux. J'y ferai un petit point à côté de ceux que j'ai utilisés pour voir où sont les autres. 310, c'est du noir, donc il y a un endroit que j'aurais besoin de 310 avec un symbole, je sais pas trop. Pareil, je vais l'agrandir, le zoomer parce que, je sais pas, il ressemble fort à celui-ci. Ouais. En tout cas, dans les yeux, sachez qu'il y a des symboles tout petits et qu'on a besoin pour faire du 1/4. Ouais, c'est pour donner du relief aussi, hein, une forme mais aussi relief. Je vais réouvrir. On va regarder ici. Bah oui, il y a les symboles S ici, le 8. Ici, il y en a en dessous du trait. Je vous confirme que pour les voir, c'est... Ouais, il va falloir zoomer. J'essaie de voir un petit peu ailleurs, chevelure autour. Parce que là, je cherche les 1/4. Si ça se trouve, il n'y en a pas en grosse quantité, hein, mais ils sont tous recentrés sur déjà les deux yeux, ça c'est sûr. Et de voir un peu les symboles qu'on utilise, parce que je pense pas qu'il y ait tout ça dans les yeux. Hein. Et après de voir un petit peu, 61 c'est un marron. Est-ce que j'ai un marron bordeaux? Je sais même pas trop. Ouais, j'ai un marron bordeaux. Donc ce serait ça en dessous. J'ai un Y, 33, qui est bleu, un symbole bleu. J'ai pas de bleu. Je vois pas de bleu ici au niveau de l'œil en fait. Parce que si je regarde bien, 33 c'est un bleu. Symbole bleu. Et le seul symbole bleu c'est des carrés pleins ici. J'ai pas de bleu ciel, hein. Ici au niveau de l'œil on est d'accord, donc c'est pas un Y. Pourtant j'ai des Y ici en dessous. Et j'ai du Y plein ici. C'est la couleur 57. C'est dommage, hein, dommage. Mais après, voilà, si c'est que des petits détails, on fait un petit peu à sa sauce. Et vraiment, quand on est amoureux d'une illustration, faut pas s'arrêter à ça, sinon, on se fait pas plaisir. Et puis, il faut vraiment se plonger dessus pour résolver les petits détails de cette façon. Bon, bah écoutez, voilà, on va mesurer la toile parce que j'ai passé un sacré temps à voir un petit peu avec vous pour tout ça. Donc, toile surjetée. Hop, on voit que je me détends, du coup je suis un tout petit chouille dans le gaz, comme on peut dire un petit peu, je sens que je suis fatiguée. 25,7 sur... Hop. Comme quoi, quand on est fort angoissé, ça nous pompe bien l'énergie, hein. C'est embêtant. Sur 34,2. Ok pour la toile. Elle est joliment imprimée. Je vous l'ai montré, hein, mais il faudra bien voir quoi pour certains symboles. Voilà. Voilà. J'ai des petites choses après à vous expliquer concernant cette société. Donc, toujours des aiguilles épinglées. Il n'y en a qu'une. Non, deux. Donc, on va regarder ensemble. J'ai 3 organisateurs, hein, vu le nombre de fils qu'il va avoir. C'est nombre de fils, mais pas non plus en quantité, puisque c'est du 14CT. Donc, ils allègent au niveau quantité. Voilà les couleurs, une partie des couleurs. Je ne les fais pas dans l'ordre, mais c'est pas grave. L'essentiel, c'est que vous ayez... la possibilité de voir toutes les couleurs que nous montre cette toile.
ça s'accroche. J'ai pas envie de à chaque fois tout dégrafer, c'est ça qui est embêtant. Quand on veut présenter un unboxing, c'est pas toujours simple. Parce que ça ressort mieux sur du blanc, voilà. Donc de 16 à 30, je vous ai montré de 1 à 15 juste avant. Ok, pour les couleurs. Ensuite, on va vous montrer le plus simple. Le dernier, il y a ces deux couleurs-là. Un vert et un bleu. Maintenant, il faut montrer lui. Hop. Donc là, c'est les couleurs de 31 à 45. Elles sont belles, hein, des jolies couleurs. Mais on a beaucoup de couleurs dans les teintes marronnées, jaunes. C'est vraiment ambiance cosy, cocooning, même si on est en extérieur. On n'a pas ce ressenti que la petite fille a froid, même le petit chat. Tout a l'air trop bien dans ce petit monde, dans sa petite bulle avec son kitten. Vous voyez, on a beaucoup de teintes beige, blanc, café au lait, des marrons, bleu glacial. Ah oui, on est en extérieur et puis il y a de la neige. Donc, ah, c'est bien. Ah non, je croyais que j'avais réussi à le tourner, mais non, en fait, j'ai abîmé un peu mon organisateur de fil. Donc, une fois le tout ensemble, ça donne ceci. Voilà, toutes les couleurs ensemble. Donc, elles sont trop, trop belles. Voilà, on va revoir un petit peu l'illustration rapidement. Donc voilà, il faut s'armer de patience pour déchiffrer les petits détails, mais quand on est sûr, déjà le pourtour et tout, quand on est sûr des couleurs, c'est bon, hein, il n'y a pas à réfléchir. De toute façon, tout symbole différent du 1/4 stitch, du half stitch, c'est des symboles qui ne sont pas pleins. C'est-à-dire que dans le carré, ils vous mettent pas de couleur. Donc déjà, se concentrer là-dessus, ça vous met la puce à l'oreille qu'il faut vérifier s'il n'y a pas un petit détail à faire ou pas. Voilà, bon, ça c'est du blanc puisque c'est de la neige. Mais regardez, tous les symboles, ils sont colorisés, à part ici, comme je vous ai montré, au niveau de son œil. Voilà. Des petites choses comme ça, comme ici. Là, il faut bien regarder. On voit bien un T majuscule avec un petit trait. Maintenant, pour en être sûr, vous prenez, parce que vous voyez, le vert, c'est un peu un vert anis hein, qui est mis en diagonale sur le T. Vous prenez votre téléphone et puis après, vous regardez, vous zoomez ou avec votre tablette. Et vous scindez tout simplement plusieurs parties comme ça de votre téléphone. Vous prenez un petit post-it et vous vous dites, voilà, attention, au niveau de l'œil, backstitch, half stitch, 1/4 stitch, enfin backstitch, non, pas attention backstitch parce que ça, c'est pas difficile à reconnaître, hein. Mais c'est juste pour des points fantaisie différents, pour pas qu'on se trompe. Voilà. Donc, ouais, j'aimerais savoir si vous l'avez commencé, si vous l'avez reçu, si vous avez regardé le patron, si vous avez réussi à savoir où se mettre tous les points fantaisie. Ça m'intéresse. Voilà. En communauté, on se serre les coudes, on s'aide hein, du mieux qu'on peut. Donc, Doudou, j'ai besoin de mon carnet, tu m'excuseras, c'est bon. Alors, je l'ai nommé... Donc c'est cross stitch, hein, la petite fille 14, c'était estampé 32 par 42 cm au prix de 7,01 €. Ensuite, je vous ai montré le Needle Minder Lapin, Pierre Lapin, au prix de, où es-tu mon ami? Attendez, hein, parce que je cherche mes petits points. 1, 2, voilà, 2,33 €. Et la toile Pierre Lapin qui a sorti à mon Needle Minder qui est au prix de 22,23 €. C'est une 11 CT 60 par 60, ce qui est noté ici. Et puis voilà, donc à savoir que la société, il me semble que je vous l'ai dit en début de vidéo, m'a proposé de présenter 3 unboxings. Donc les 2 autres sont sur la route. Nous sommes...
Oui, mais le jour qu'elle va apparaître, il me semble que ce sera mardi. Donc à intervalle, de toute façon, peu importe. À intervalle d'une semaine, vous allez voir l'unboxing 2 sur 3. Et ensuite le dernier 3 sur 3. Voilà, je remercie infiniment à la société FG Normal. Je vous remercie, vous, pour votre patience, d'avoir pris le temps de me suivre jusqu'au bout de la vidéo qui me semble est assez longue et de m'avoir supporté avec mes petites angoisses. Quand un truc me travaille, ça y est, je démarre. C'est très dur, hein, je ne fais pas exprès, je vous assure. J'aimerais être différente, mais c'est comme ça. Je prends pourtant beaucoup sur moi, mais c'est pas toujours ça. Je vous embrasse et je vous dis à demain dans une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous, les amis. Je vous embrasse. Bye bye.